Alors bonjour chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème qui est un peu épineux, c'est un problème clinique de la cirrhose du foie, de ses complications qui sont le saignement principalement et la formation de liquide dans l'abdomen qu'on appelle l'acide. Et donc ces patients souffrent énormément de ces problèmes et donc on va aussi parler de la technique de radiologie interventionnelle qui s'appelle le TIPS. Et comment cette technique de TIPS va aider. Donc le TIPS en anglais ça veut dire le Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt ou shunt portosystémique transjugulaire intrahépatique. Donc on va vous expliquer ça. Donc le foie c'est un organe majeur qui se trouve au niveau du côté droit de l'abdomen. Il pèse entre 1,2 et 1,5 kg. C'est un organe extrêmement complexe qui participe à la détoxification du foie. Donc vous voyez ici que tout le sang veineux qui vient donc du gros intestin, du petit intestin, de l'estomac, etc. Tout le sang va passer par le foie. Donc c'est absolument nécessaire parce que le foie, donc il va participer à la digestion, etc. et la détoxification. Après ça, donc ce sang il va partir et acheminer et sortir du foie à partir des veines hépatiques. Donc ces veines hépatiques vont directement se jeter dans le cœur. Ok, donc le sang vient à partir de la veine porte et sort par les veines hépatiques. C'est un organe unique parce que la majeure partie du sang vient du système veineux portal et seulement 35% vient de l'artère. Donc c'est un organe vraiment unique dans ce sens. Donc, et tout ce sang, puisqu'il vient du système digestif, il va passer donc à travers les différentes parties du foie, va être détoxifié. C'est comme une grosse usine, si vous voulez. Donc, une fois que tout ça est réalisé, donc le foie libère ce sang vers donc le reste des organes. Et voilà, donc on voit ici comment le sang circule. Donc c'est la direction du sang à travers des systèmes veineux portal acheminé donc vers les veines hépatiques que vous voyez en haut. Et ces veines hépatiques se jettent dans l'oreillette droite du cœur. Normalement, le foie, il est lisse, il n'est pas dur, il est comme une éponge. Mais chez les gens cirrhotiques, comme on voit à droite, on voit que le foie devient très dur, il devient nodulaire, il devient irrégulier. Donc ça arrive chez les gens qui boivent par exemple beaucoup d'alcool ou bien qui ont des hépatites. Donc c'est un phénomène de cicatrisation et de sclérose. D'accord ? Donc quand le problème c'est quand il devient très très dur, donc on le touche, la circulation du sang va être difficile. Donc tout ce qui vient du système veineux porte ne pourra plus passer l'obstacle. Donc ça devient une sorte de barrage. Que va faire le sang ? Il doit trouver un autre chemin. S'il ne peut pas passer à travers le foie, donc il va refluer. Il reflue vers la rate, comme on voit ici. La rate va être grosse, ça va entraîner des complications. Il va refluer vers l'estomac, donc donner des varices au niveau de l'estomac. Il reflue vers l'œsophage, donc ça donne des varices œsophagiennes. Et donc à chaque fois que ces petites veines vont éclater chez les gens, ce qu'on appelle l'hypertension portale, elle risque donc d'entraîner des hémorragies qui sont graves et qui peuvent vraiment entraîner des complications extrêmement graves chez le patient. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypertension portale, c'est tout simplement l'augmentation de la pression au niveau de la veine portale. Et donc il y a plusieurs causes de cirrhose. Donc moi brièvement je vous parle des deux majeures causes qui sont l'alcoolisme, l'excès d'alcool et les hépatites. Ici, on voit une vue endoscopique, donc chez les médecins gastro-entérologues, si vous faites une endoscopie, on trouve donc ces varices œsophagiennes qui malheureusement peuvent, comme on a dit, se rompre et entraîner donc un saignement par la bouche, un saignement très abondant. Donc en général, qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent une petite sonde et gonflent un ballonnet pour essayer de temporiser, ou les gastro aussi essayent de faire donc ce qu'on appelle un banding. Alors avant de faire le TIPS, on calcule ce qu'on appelle le MELD score. Donc ce score MELD, c'est un score pronostic qui va nous dire si le malade a des chances donc de survivre ou d'avoir une bonne évolution avec le TIPS, ou sinon c'est pas la peine de le faire.
Donc le calcul du MELD se fait sur plusieurs paramètres. Donc on regarde un petit peu la fonction du foie, du rein et de la coagulation sanguine. Et donc à partir de là, on calcule un score et on peut communiquer au patient quelles sont ses chances, donc son pronostic. Il est très important aussi de examiner le malade et de voir s'il n'y a pas de signe d'encéphalopathie, c'est-à-dire quand le foie ne fonctionne plus, ne fait plus sa fonction de détoxification, le sang devient toxique pour le cerveau, ce qu'on appelle l'encéphalopathie. Et donc chez certains patients, il y a certains symptômes qu'on cherche et donc on va adapter le TIPS en fonction de la situation clinique. Ici on voit un petit peu la technique du TIPS. Donc on va entrer à partir de la veine du cou et on passe à l'intérieur de la veine du foie, ce qu'on appelle la veine hépatique. À partir de là, on va créer un conduit ici et donc une communication, si vous voulez, entre le système porte et le système hépatique pour un petit peu créer un conduit, un tunnel qui va diminuer la pression au niveau des varices du foie et des varices œsophagiennes et donc permettre au sang de s'acheminer directement. Donc c'est une technique qui est révolutionnaire, qui se fait bien entendu sans chirurgie à partir d'une petite ponction au niveau de la veine jugulaire du cou. Et à partir de là, donc ça permet de vraiment sauver pas mal de patients lorsqu'ils saignent ou de diminuer leurs symptômes, en particulier les symptômes d'acide. Alors quelles sont les complications? Alors les principales complications sont l'insuffisance hépatique, les risques de saignement à l'intérieur de la cavité abdominale, le risque d'encéphalopathie hépatique et de l'infection. Donc c'est pour ça que la sélection des patients est extrêmement importante. Les principales indications, comme on a dit, c'est les saignements dus aux varices qui sont incontrôlés et dus à l'hypertension portale et donc à la cirrhose du foie. Et l'autre indication, c'est les gens qui ont des acides, c'est-à-dire une accumulation de beaucoup d'eau dans l'intérieur de l'abdomen et qui doivent être à chaque fois aller l'enlever. Alors ici, on va voir un petit peu la théorie du shunt portosystémique et après cela, donc comme d'habitude, je vais montrer des cas réels. Donc ici, on voit la circulation du sang veineux qui vient à partir de l'estomac vers le foie, comme on en a parlé. Quand il y a l'hypertension, qu'il y a la cirrhose, l'hypertension portale, vous voyez que donc ce sang va s'accumuler au niveau de l'estomac et au niveau de l'œsophage. Il y aura une augmentation de la pression portale qui va augmenter progressivement jusqu'à induire parfois des accidents graves qui sont donc la rupture de ces varices. Alors, elles sont plus ou moins bien contrôlées par les médicaments, mais au-delà d'une certaine pression, la catastrophe peut arriver. Alors, comment on va faire ce TIPS? Donc, une fois on introduit notre petit cathéter à travers le cou, on va descendre gentiment dans les veines du foie, en utilisant la technique de cathétérisme. Donc, le premier temps de toute manœuvre TIPS, donc on calcule les pressions. Ensuite, on va entrer à travers donc une aiguille pour faire communiquer cette veine du foie en haut avec la veine porte en bas. Donc, une fois on va créer la communication, donc on avance des petits filaments, donc ce qu'on appelle des guides, et à partir de là, donc on va commencer à dilater un petit peu donc ce trajet. Parfois on utilise des ballons, parfois on ne l'utilise pas, ça dépend donc de la situation et du patient. Et donc le plus important, c'est pour maintenir donc ce trajet, donc ce shunt ouvert, il est nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle un voie normale. Donc ici on va voir comment se passe l'intervention. Donc sous anesthésie locale, on va accéder à la veine jugulaire au niveau du cou. Donc ceci c'est le cou du patient. Donc une fois qu'on va rentrer avec nos guides à l'intérieur de la veine donc du foie, on utilise donc cet introducteur qu'on appelle un sheath, qui va être introduit sous contrôle, donc sous la visualisation de l'écran de fluoroscopie. Et donc à partir de là, soit on mesure les pressions, soit on va directement cathétériser la veine hépatique.
Et donc c'est ce qu'on va faire ici avec le cathéter qui rentre dans ce qu'on appelle la veine hépatique, la veine moyenne, la veine du milieu du foie. Alors une fois on est en position, donc on va mesurer les pressions de la veine hépatique et de la veine porte. Donc, et le but c'est d'obtenir ce qu'on appelle un gradient qui va nous permettre donc de diagnostiquer l'hypertension portale, donc l'excès de pression au niveau du système portal. Donc on commence d'abord par calculer ce qu'on appelle la pression au niveau de la veine hépatique, qui est ici de 1 mm de mercure. Et au niveau de la veine porte, vous voyez que la pression est élevée à 25 mm de mercure, et ce qui nous donne un gradient, c'est-à-dire une différence de 17. L'hypertension portale donc, arrive quand c'est au-delà de 12. À partir de là, donc, on obtient donc, une vénographie avec le dioxyde de carbone, avec le CO2. Donc c'est un gaz qui va diffuser, qui va nous montrer donc, le système porte. Donc, le but c'est d'obtenir une cible pour accéder au système porte. Donc on le fait soit avec le gaz carbonique, soit avec l'aide à l'intérieur. Donc on arrive avec notre petit fil et on entre dans la veine porte, la veine qui est à l'intérieur du foie, c'est la grosse veine du foie. Et on va faire une prédilatation au ballon pour faciliter la mise en place du shunt ou ce qu'on appelle le stent. Alors ici sur la table, donc, on voit le stent, c'est un stent Viator, donc qui est partiellement couvert, partiellement non couvert. La partie non couverte va rester déployée, donc le ballon ici ajuste un petit peu l'ouverture du stent. Une fois le stent donc, déployé, va mesurer les pressions finales, et en général les pressions vont s'abaisser. Ici donc la pression au niveau de la veine porte s'est abaissée à 19 mm de mercure, alors que la pression dans la veine cave est Et vous voyez que le sang reflue de façon très importante au niveau de ces varices œsophagiennes, ces veines anormales qui, une fois qu'elles saignent,
de l'estomac, au niveau